Rendez-vous éco avec Stéphanie Chaher. Elle est la commissaire au redressement productif et la directrice adjointe de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en Bourgogne, autrement appelée la Directe. Créée en 2012, ces 22 commissaires au redressement productif, un par région, sont là pour identifier, accompagner les entreprises en difficulté et trouver avec eux des solutions pour leur éviter le dépôt de bilan. En Bourgogne, l'un des derniers sujets marquants fut ces dernières semaines la reprise de la chocolaterie de Bourgogne. C'est une émission à retrouver tous les 15 jours sur nos ondes, mais aussi en vidéo sur le site d'info en temps réel, gazetteinfo.fr. Stéphanie Chaher, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre invitation. Je le disais, en 2012, donc Arnaud Montebourg, alors ministre de l'économie, créait les postes des 22 commissaires au redressement productif, un par région. Mais alors, donc vous, quel est votre travail ? Oui, donc c'est un travail au plus près des entreprises, les entreprises qui sont en difficulté financières, mais aussi difficultés de tout ordre, en mutation également, et qui ont besoin d'un coup de pouce pour trouver des solutions en étant le plus réactif possible, en lien avec l'ensemble des partenaires, que ce soit du côté de l'État, mais aussi les partenaires bancaires, la BPI et également la sphère judiciaire quand les choses sont assez avancées et que l'entreprise se trouve au niveau du tribunal de commerce. Parce que justement, comment les gens viennent vous voir, comment ils arrivent dans vos bureaux, dans vos services, dans vos petits papiers, dans vos dossiers ? Oui, donc bien sûr, le chef d'entreprise peut me solliciter directement. Il trouve mon nom sur le site du ministère, sur une carte de France. On a une carte de France avec les 22 régions. On clique dessus, on trouve le nom du commissaire au redressement productif, son adresse email, son numéro de téléphone. Donc ça permet un contact direct. Ensuite, les sollicitations peuvent être nombreuses. Je peux aussi être alertée par certains signaux qui m'amènent à prendre contact spontanément. L'objectif étant toujours de travailler le plus en amont possible parce que la palette des solutions, que ce soit au niveau du financement ou si on est dans une recherche aussi d'un repreneur, ce qui peut être le cas pour certaines entreprises, la palette des solutions est bien plus large si on est en amont de difficultés très avérées, et on pense bien sûr au redressement judiciaire. Donc j'incite toujours les chefs d'entreprise à me contacter le plus tôt possible. Et au niveau de la Directe Bourgogne, nous travaillons également sur ce travail en amont, de par nos contacts avec les chefs d'entreprise dans le cadre de nos visites régulières, mais également en détectant certains signaux faibles. Donc c'est un vrai travail terrain, vous disiez, donc presque du travail de prévention. Les institutions, ça va être les impôts. Qui est-ce qu'on peut citer comme institution qui travaille avec vous et qui vous donne des signaux, justement ? Donc, par rapport au travail avec les administrations, il y a un fort investissement, en effet, des services fiscaux et sociaux par rapport à l'étalement de certaines dettes fiscales et sociales lors de difficultés passagères. Il s'agit de donner un petit peu d'oxygène à l'entreprise, mais tout ça doit s'intégrer dans un plan à moyen long terme sur lequel donc, je suis amenée à travailler avec les entreprises pour voir comment elles vont être en mesure de rembourser. Parce que s'il y a un plan d'étalement qui est mis en place, c'est bien sûr avec la perspective d'un remboursement. Et donc mon travail est de voir avec eux quel est le besoin de financement de ces entreprises, de voir quel est le niveau de participation bancaire. Est-ce qu'il leur faut plutôt des prêts moyen terme bancaires ou alors est-ce qu'il faut renforcer leurs fonds propres ? Est-ce qu'il faut trouver des investisseurs ? Il y a des moyens aussi qui existent au niveau de l'État pour rechercher des investisseurs, notamment étrangers, sur des entreprises qui veulent pas forcément exporter, mais qui peuvent être intéressantes donc, pour des investisseurs étrangers. Et dans certains cas, donc j'ai déjà mené cette démarche plusieurs fois en Bourgogne, on est amené à contacter Business France, qui est l'organisme français qui a des relais dans beaucoup de pays en France, en lien également avec les ambassades, et qui est en mesure de présenter l'entreprise en question dans un réseau très vaste et donc potentiellement d'amener des fonds sur ces entreprises qui en ont bien besoin. Par ailleurs, en ce moment en Bourgogne, on travaille également sur des fonds régionaux avec le conseil régional qui vont également permettre de renforcer les fonds propres des entreprises. Parce qu'on voit qu'après plusieurs années de crise, actuellement, les entreprises ont eu des années difficiles, ont fait des pertes.
Donc, les trésoreries sont basses. Les trésoreries sont basses, les fonds propres ont beaucoup diminué. Et l'un des facteurs clés souvent de la réussite pour relancer une entreprise, c'est de la recapitaliser. Et donc, c'est sur cet aspect-là que je travaille, parce que pour un chef d'entreprise, notamment pour une PME, ce n'est pas simple en effet de trouver les investisseurs. On parle de combien de dossiers l'année dernière, en 2014, en ordre de grandeur Oui, alors en fait, en permanence, il y a une quarantaine de dossiers chauds que je ne traite pas, bien sûr, seule. J'ai une équipe à la directe qui travaille avec moi sur tous les aspects du développement économique et qui consacre une partie de son temps sur les cas des entreprises en difficulté. Donc, c'est une gestion commune des dossiers. Je gère en direct les dossiers les plus importants et en binôme les autres dossiers, mais je suis quand même bien informée de l'ensemble de ces dossiers. Au niveau des statistiques, depuis l'existence des commissaires au redressement politique, donc depuis 2012, c'est plus de 300 dossiers qui ont été reçus. En Bourgogne. En Bourgogne, oui, en Bourgogne. Et donc, en termes d'emploi, bon, ça représente... C'est toujours difficile parce que si on prend l'emploi total ou l'emploi sauvegardé, mais l'emploi total, on serait sur 32 000 emplois. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est 32 000 emplois sauvegardés parce que l'action porte sur une partie. Ce n'est pas forcément toute l'entreprise qui est en danger lorsqu'on travaille sur un dossier. Et avec des dossiers, on l'imagine bien, qui sont confidentiels, mais certains qui sont connus. La chocolaterie de Bourgogne est un des derniers gros dossiers, je dirais, oui. Que vous avez pu traiter, en tout cas avec vos services. Oui, donc c'est un dossier sur lequel je me suis beaucoup investie dès l'été dernier. C'est un dossier sur lequel j'ai été alertée avant la mise en redressement judiciaire, ce qui a permis de lancer des démarches de recherche de repreneurs dès le mois de septembre, donc 2 mois avant la cessation des paiements, ce qui a permis dans un contexte ensuite très pressant, puisque la trésorerie était vraiment plus basse pour cette entreprise, de trouver des fonds étrangers. C'est par le mécanisme que je citais tout à l'heure, donc en l'occurrence des fonds néerlandais qui ont investi 4 millions d'euros ici sur l'agglomération dijonnaise. Donc c'est assez important à l'échelle de la Bourgogne. Ce sont pas ce type d'investissement étranger, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et donc je les ai rencontrés à maintes reprises pour les accompagner dans leur démarche. J'ai reçu bien évidemment l'ensemble des repreneurs potentiels, mais il s'avère que le dossier qui a été retenu au niveau du tribunal, c'était le dossier le plus sérieux, qui a réussi à convaincre des partenaires bancaires de la place ici sur Dijon. Et puis il y a eu une mise en relation avec les partenaires locaux, également donc du Grand Dijon, ce qui a permis aussi de financer le reste du projet. 4 millions d'euros, ce n'était pas suffisant pour relancer une entreprise telle que la chocolaterie de Bourgogne. Mais du coup, là, vous êtes jugé partie, vous intervenez dans le choix de... Non, pas du tout. Le choix du repreneur, vous n'étiez pas dans la commission? Non, pas du tout. Alors là, il y a une réelle séparation entre l'État et la sphère judiciaire. Donc c'est le tribunal de commerce qui examine les dossiers et qui choisit le meilleur dossier. Et vous avez travaillé en amont? Moi, ce que je fais, en fait, c'est que j'essaye d'accompagner les dossiers pour les rendre les meilleurs possibles pour qu'ils aient une chance d'être acceptés. Parce que sur un dossier comme la chocolaterie de Bourgogne, on est passé quand même très proche de la liquidation. Alors, c'est sûr qu'au final, il y a eu beaucoup de licenciements. Toutes les personnes n'ont pas pu être reprises par le repreneur, parce que le modèle économique qui devait permettre d'atteindre l'équilibre, ce qui était une exigence pour le repreneur, n'a pas permis de reprendre l'ensemble des personnels. Mais avec une entreprise qui repart, on a toujours de l'espoir que ça puisse se redévelopper et ensuite redéclencher des embauches. Et puis surtout, on n'est pas face à une friche industrielle qui, elle, aura extrêmement de mal à repartir. Ça, je pense que tout le monde comprend. Vous parliez tout à l'heure de votre équipe. Combien de personnes travaillent dans votre pôle? Donc en fait, au sens strict, à la directe, il y a une dizaine de personnes vraiment sur le développement économique. Mais après, mon réseau est bien plus large. Je travaille avec, bien sûr, les préfets de département. Je suis placée sous l'autorité du préfet de région, mais je travaille beaucoup avec les acteurs départementaux, donc les préfets de département, leurs équipes, les sous-préfets également. Et ensuite, avec les partenaires au sein de l'État, donc on a cité l'URSSAF, la Direction régionale des finances publiques, les DDFiP également, et suivant les dossiers, donc différentes personnes. C'est toujours un travail, pour que ce soit efficace en fait, un travail collectif pour trouver les meilleures solutions. J'ai des contacts réguliers également avec la BPI. Et puis, ce qui est important aussi dans notre action, c'est que nous avons un lien direct avec le cabinet du ministre. Donc, pour certains dossiers, d'avoir à la fois un retour sur les actions qui peuvent être engagées
un échange d'idées également, parce que chaque dossier est différent et nécessite d'innover sur les solutions à proposer, mais également d'échanger sur les plus gros dossiers. Ou de développer peut-être, de débloquer des situations. Des aides, des subventions, voilà. Des situations avec l'appui. Donc il y a un point qui est fait mensuellement avec le cabinet du ministre sur les dossiers les plus importants. Bien sûr, on ne passe pas en revue l'ensemble des dossiers, on choisit les dossiers Justement, j'allais y venir. Emmanuel Macron communique moins que Arnaud Montebourg sur le commissariat au redressement productif, ou en tout cas sur vos missions. Il est complètement convaincu de votre travail et de votre aspect ancrage local ? Oui, tout à fait. Alors, il nous l'a démontré puisqu'il nous a déjà réunis à 2 reprises. En septembre dernier, à son arrivée, il a tout de suite souhaité nous confirmer dans nos missions avec un communiqué. Et ensuite, le 30 mars dernier, il nous a réunis de nouveau. Il est très à l'écoute de nos difficultés pour trouver des moyens de les résoudre. Et il a notamment souhaité nous associer complètement au dispositif en vigueur dans le cadre du redressement des entreprises et à développer également les aides qui peuvent être attribuées aux entreprises, notamment celles qui investissent. Parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise est en difficulté qu'elle n'a pas à investir et elle peut avoir besoin d'être aidée dans ce cadre-là. Merci Stéphanie Chaher de toutes ces précisions. Vous êtes la commissaire en redressement productif et la directrice adjointe de la Direct en Bourgogne. Vous étiez l'invitée du Rendez-vous Éco. C'est une émission à retrouver dès demain sur le site internet gazetteinfo.fr et en podcast sur rcf.fr. Merci.